clémence, bienfait, délivrance. La même racine est en train de produire tous ces mots à la fois. Il dit, je relis le texte, « Ma droiture répondra pour moi demain. » Tout ce qui ne sera pas acheté, et si je le prends, c'est du vol. Inversement, tout ce qui est acheté et que tu me prendras, tu me le voleras. Et voilà que nous sommes maintenant dans un récit absolument étonnant. Et là, nous allons arriver maintenant à retourner dans l'Épître aux Thessaloniciens. Le moment, à quel moment cela va-t-il se produire où il y aura un départ pour se trouver dans la soukate de Dieu. La Bible nous enseigne, si j'ai bonne mémoire, dans le prophète Ésaïe, que Dieu habite au ciel dans sa souka. Surprenant. On a traduit ça en français, je ne sais plus de quelle manière, mais c'est un peu raté. Mais il est réellement dit qu'il se tient dans sa souka. Et pourquoi Dieu est-il dans sa souka? Parce qu'il attend que nous puissions y aller. L'enlèvement de l'Église, c'est lorsque le nombre des brebis tachetées, marquetées, le salaire de la droiture, de la loyauté aura été marqué et que le diable ne pourra plus rien faire contre. Vient le temps où le diable ne pourra plus rien faire contre cela. Les brebis marquées et tachetées le sont. Au moment où la totalité sera prête, écoutez ce qui est écrit, verset 17, chapitre 31. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait. Et Yeshua a dit, je connais mes brebis, je sais qui elles sont. J'ai repéré, ne fût-ce que ceux qui ont des toutes petites taches, les pointillés, j'ai repéré aussi ceux qui sont à l'eau, ceux qui ont des grandes taches, tout le monde, je les connais. Ça m'appartient, ce sont mes brebis. Et mes brebis connaissent ma voix. Et lorsque le bon berger parle, vous savez, je disais encore ce matin à l'église, qu'il faut arrêter de prendre des passages de la Bible tels que le bon berger et réduire ça à des histoires, je dirais, très faibles. Le bon berger, ça fait une petite histoire de l'école du dimanche pour les petits-enfants. Jésus le bon berger qui emmène sa petite brebis bien gentille. Et puis... Non, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors que nous sommes ici dans un domaine extrêmement divin. Nous sommes dans le céleste complètement. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Il est en train de dire, je connais Jacob. J'ai vu par la puissance, j'ai donné à Jacob par ma puissance des brebis tachetées et marquées. Et elles connaissent ma voix parce qu'elles sont nées surnaturellement de ma vie, de ma puissance. Le bon berger, l'histoire du bon berger qui rentre, qui va chercher sa brebis. Mais mes amis, mais c'est pas des histoires d'école du dimanche. C'est pas pour les enfants qui ont 3 ans et demi. C'est des histoires complètement célestes. C'est l'histoire de l'enlèvement de l'Église, en train de se préparer. Tous ceux qui monteront en haut, c'est ceux qui vont partir avec Jacob. Il dit, il prit ses femmes et ses enfants, toute sa famille, ça c'est Israël. Et tous les troupeaux, c'est les goïms, c'est les nations, marqués et tachetés. C'est ça l'histoire. Un signal donné. Quel est le signal donné pour partir et se trouver là-haut dans la soukate de Dieu? Quel est le signe? Un signal donné aux sondes, à la voix d'un grand ange très élevé. Quel est le signe? C'est quand la totalité, et seul Dieu la connaît, de tous les troupeaux seront nés et il va clôturer, il va dire c'est terminé, le diable regardera et il ne pourra plus rien faire. Le signal donné, c'est l'histoire de Jacob en exil. Nous sommes dans un monde en exil. Nous sommes exilés du ciel. Nous sommes partis et il nous faut retourner d'où nous venons.
Des gens se posent la question, l'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu? Mais évidemment qu'il aura lieu. Pourquoi l'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu? Je l'affirme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes en lui. Et s'il est ressuscité, comment veux-tu ne pas ressusciter? C'est comme si tu me disais une histoire absolument aberrante. L'exemple est complètement aberrant. C'est comme si tu dis, voilà, je prends mon ami Yves, voilà, écoute, je suis avec toi dans une voiture. Et je dis, il va partir en voyage, je suis dans la voiture, mais je ne pars pas. Comment tu peux faire? Si tu es dans la voiture, tu pars. Tout ce qui arrive à mon ami dans sa voiture, si je suis dans sa voiture, m'arrive à moi. S'il va à 120, je vais à 120. S'il roule à 10, je vais à 10. Je ne peux pas l'éviter. S'il y a un accident, j'ai l'accident, je ne peux pas l'éviter. Si le Seigneur, non, puisque le Seigneur est ressuscité et que nous sommes en lui, comment ne veux-tu pas ressusciter? Tout ce qui arrive au Seigneur t'arrive à toi. Mais c'est impossible autrement. Tout ce qui lui arrive t'arrive. Quand il reçoit l'onction, tu la reçois. Quand il ressuscite, tu ressuscites. Tu n'as pas le choix, tu es en lui. Comment veux-tu échapper à ce qu'il vit si tu es en lui? C'est impossible. Il faut attendre le moment, le signal donné. Dieu sait le nombre exact de brebis tachetées et pointillées. Il connaît le nombre de tâches, il connaît le nombre de choses qui sont sur ta vie, il connaît le choix qu'il a fait de toi. Lorsque la totalité sera là, la Torah nous enseigne, Jacob se leva, il part. Il part. Avec sa femme, ses enfants, sa famille, ça c'est Israël. Écoutez la suite, elle est magnifique, magnifique. Et il emmena avec lui tout son troupeau, les tachetés et les pointillés, et qui lui appartenaient, et qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Yitzhak, son père. Voilà un texte absolument magnifique, texte absolument formidable. Lorsqu'il est écrit « il se leva », en hébreu on dit « vaikar ». Vaikar. Et tu te rappelles de ce que je t'ai enseigné hier? Vaf conversif. Vaf conversif. Vaikar, c'est il partit, mais il était en fait déjà parti. Et il est en train de partir. L'enlèvement de l'Église ne se produit pas au niveau que du terrestre, il se produit au niveau céleste. C'est là-haut que ça se passe. La Bible nous enseigne une chose très belle. Nous ne sommes que des voyageurs sur terre. Certains pour 20, 50, 100, le plus vieux aujourd'hui, s'il vit 120, c'est vraiment un très très vieux. Mais même s'il vivait 150 ans, nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Il va falloir partir. Lorsque le nombre des brebis tachetées et marquées seront au complet, alors la Bible nous dit clairement les trois choses qui vont se produire au temps fixé. Quel est le temps fixé par Dieu? C'est le moment où tous les brebis seront comptés. C'est ça le temps fixé. Et alors, je reviens maintenant à mon histoire du début, parce qu'il faut revenir à l'histoire du début pour clôturer toute cette histoire, vraiment. Je vous ai dit que le temps fixé, en hébreu, se disait Moed, d'accord? Moed. Et Moed, c'est quoi? Je vous rappelle, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et on te pose la question, mais la 7e trompette, c'est quoi? Puisqu'elle clôture un cycle 7. Elle clôture un cycle, la 7e trompette. Eh bien, mes amis, elle est identique aux 7 fêtes. La dernière des fêtes, Sukkot, clôture toutes les fêtes. Autrement dit, le 7 des trompettes et le 7 de Sukkot, c'est identique. C'est quelque chose d'identique. C'est dans la même structure de code. Quelle est la dernière fête? Écoutez bien, quelle est la dernière fête? Sukkot. Yitzhak va partir avec sa famille, avec ses troupeaux, et où va-t-il? Mais où va-t-il? Écoutez, il y a le texte qu'il nous dit maintenant. Bereshit 33, et au verset 17. Bereshit 33, 17. Yaakov
partit pour Sukkot. Un texte incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il va faire à Sukkot? Alors c'est absolument fabuleux. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Écoutez bien. Eh bien, il bâtit une maison pour lui. Pour lui, évidemment, et pour lui et toute sa famille, évidemment. Pas pour lui tout seul, il ne va pas laisser sa femme et ses enfants dehors. La maison, c'est pour lui. Israël, je vais faire une parenthèse, mais il faut la comprendre dans le sens où je le dis. Il bâtit une maison pour Israël. Il est Israël. Même s'il il est encore dans la force de Jacob, il a quand même quelque chose d'Israël. Donc il bâtit pour lui une maison et il fit des cabanes, des soukottes pour ses troupeaux. Ce texte-là nous parle de l'enlèvement de l'Église. C'est de ça que ça nous parle, d'une façon complètement voilée. Lorsque tu lis un texte comme ça, ce n'est pas une question d'histoire. Oui, bien sûr, ça s'est produit sur terre. Mais c'est pourquoi je vous dis que des personnages comme Jacob sont des prophètes dans leur vie, dans leurs actes, dans les lieux où ils vont, dans ce qu'ils font. Ils n'ont même pas besoin de prophétiser. Leur vie est une prophétie. Leur vie est une prophétie. Des choses absolument extraordinaires. Et voilà qu'il va se bâtir. Il va bâtir des soukottes, c'est-à-dire la dernière fête de l'Éternel. Et où se trouve la dernière fête de l'Éternel dans la notion la plus divine qui soit, la plus élevée qui soit? C'est là-haut. À un signal donné. Lorsque la fête va sonner, lorsque tu seras dans la 7e trompette, c'est-à-dire dans la 7e fête, tu sais que le nombre est rempli, que le nombre est complet. À ce moment-là, tu pars. Tu pars, tu quittes et tu pars avec lui. Les brebis, tout le monde part avec lui. Tous les marqués, les tachetés partent avec lui. C'est fini, on arrête. Si ici-bas, c'est terminé. Il ne faut pas pleurer sur la terre, il ne faut pas pleurer de la terre. Hein. Si on avait vu ce qu'était le ciel, mes amis, on ne pleurait pas pour la terre. Tu pourrais habiter à Versailles. Si tu avais vu le ciel, Versailles, c'est un taudis. Un taudis. Et pourtant, c'est fabuleux. Il y a quelques années, j'étais voir le palais de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Quand j'ai vu le palais de l'Ermitage, je me suis dit, c'est pas possible de faire des choses pareilles. Mais si tu avais vu le ciel, tu ne voudrais jamais retourner à l'Ermitage. Ni à Versailles, ni nulle part. Tu veux rester là-haut. À la soukade de Dieu. Jacob partit avec ses femmes, ses enfants, toute sa famille. Il les a tous emmenés et ses troupeaux avec lui. Et quand il est arrivé, il s'est dit, faisons une maison pour nous et baptisons des soukottes pour les troupeaux. Et ils partirent, ils s'installèrent, mes amis. Voilà un texte absolument prophétique. Un texte prophétique. Alors, vous me dites, mais on a parlé, évidemment, on a parlé de tout cela. Et en fait, on est en train de se dire, oui, mais il y a encore un signal, il y a encore un signal qui doit être donné. Mais quel est le signal? Quel est le signe? Il dit un ange, il dit qu'un archange, à la voix d'un archange, un ange qui parle, et qui dit voilà, c'est le moment, ce qui avait été dit s'est accompli. Et nous voyons que dans l'histoire de Jacob, mais qui lui donne la vision si ce n'est un ange? C'est un ange qui lui donne la vision. Et le mot archange en hébreu se dit de deux façons. On dit Sar Tseva Amarom, parce que le mot archange n'existe pas en hébreu, n'existe pas en tant que mot particulier, c'est une combinaison de mots. On peut dire de deux manières, Sar Tseva Amakom, c'est-à-dire le prince de l'armée du Très-Haut. Vous imaginez? Le prince de l'armée du Très-Haut, au son de l'archange, au son du prince de l'armée du Très-Haut, ou bien on peut dire Sar Amalachim, le prince des anges, celui qui est au-dessus de tout. Et c'est au moment où lui va dire, ça y est, j'avais donné la vision à Jacob, je lui avais donné la vision. Maintenant, tout est terminé. La vision est finie. Et à ce moment-là, l'ange va crier, c'est terminé. Le nombre est complet. C'est fini. On peut arrêter. J'aime beaucoup. Tout est accompli. Tout est terminé. Au moment où il dit ça, il y a déjà la voix qui résonne. Quand Yeshua dit tout est accompli. Mais attendez-moi.
Mais c'est pas n'importe quoi. C'est pas simplement un monsieur en train de mourir sur la croix qui dit tout est accompli. Mais c'est le Seigneur lui-même qui parle du haut du ciel, qui est en train de crier tout est fini, le nombre est réglé. Parce qu'au moment où le Seigneur meurt, où il ressuscite, mais pour Dieu, tout est déjà en lui. Et tous ceux qui devaient être marqués et tachetés étaient déjà en lui. C'est pourquoi ce texte est écrit au vaf conversive. Vaïkar, il se leva, il se lève, il se lèvera. C'est la même chose. C'est comme ça le texte hébreu fonctionne. Et nous constatons une chose absolument extraordinaire. Au son de l'archange, au son du Sarthe Séva, Amarom, du prince des armées, tout en haut, le plus élevé qui soit, mes amis, le Seigneur lui-même est en train de crier. Et à la voix du chauffard, au moment où ça se produit simultanément, les trois choses se mettent en place. Tu peux te dire, c'est parce que le moment est venu. Toutes les brebis sont rentrées dans la bergerie. Et vous vous imaginez bien que lorsque Yeshua parle à Israël et qu'il leur parle de cela, de quoi est-il en train de leur parler? Il leur parle de Jacob. Il leur parle de Jacob. Et Yeshua va leur dire, mais s'il y en a 99, je les laisse là parce qu'elles sont déjà en sécurité, mais s'il y en a une qui se perd, je vais la chercher parce qu'elle était achetée et marquée et pointillée. Je ne peux pas la perdre, il faut que j'aille la chercher. Il va chercher sa brebis, il la ramène. Et au moment où ils sont 100, 99 et 1, 100. Qu'est-ce que c'est 100? C'est l'unité. Méhod, l'unité. Aleph, l'unité totale. Tout ce qui était prévu dès le commencement est enfin terminé et accompli. Et la voix résonne, la voix du chauffard de Dieu se met à crier, et on entend une voix qui crie très très violemment, un cri dans l'éternité absolument impressionnant, et ça hurle dans le ciel, ça crie, c'est le moment, c'est fini, stop, on arrête tout. À ce moment-là, le Mashiach descend sur la terre. Et au moment où il vient, pourquoi est-ce qu'il vient? Je vais vous dire pourquoi il vient. Parce qu'il est en train de faire la connexion. Le Vav est en train de reconnecter le ciel et la terre. Il va se pencher sur ceux qui dorment. Ceux qui dorment, il va les reconnecter avec lui. Au moment où il arrive et qu'il reconnecte avec lui, ceux qui dorment se réveillent. Impossible autrement. Impossible autrement. C'est une impossibilité que ça ne se passe pas. Vous ne devrez même plus jamais vous poser la question, est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu? Est-ce que les morts ressusciteront? Mais bien entendu qu'ils ressusciteront. Évidemment qu'ils ressusciteront. Et tu verras ton père, ta mère, ton grand-père, ta fille, ton fils, qui tu veux. Et peut-être un jour, on te verra toi qui monteras le premier. Mais oui, ça ne peut pas être autrement. Ainsi, nous allons monter vers le Seigneur. L'histoire de Jacob est une histoire totalement prophétique en ce qui concerne le signe de la fin des temps. Les temps approchent, quand nous ne savons pas. Mais le signe est clair. C'est le signe de ceux qui sont marqués et qui seront emmenés dans la soukhat définitive. C'est ça le signe de la fin. Alors si on te pose la 7e trompette, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du tout. Parce que la 7e trompette, ce n'est pas qu'elle se soit demain ou après-demain, qu'importe. Ce n'est pas le problème. Mais c'est de savoir quel est le signe. Eh bien, ce sont les brebis tachetées et marquées. C'est ça, le signe. À la voix d'un archange, au son du chauffard. Extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse relire ce petit texte, verset 17, chapitre 33, Bereshit. Écoutez, le texte est absolument surprenant. Et encore une petite parenthèse que j'aimerais vous faire. Écoutez, Yaakov partit pour Sukkot. Est-ce que vous connaissez un autre récit de la Torah où la première halte était Sukkot? Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné? Eh bien, c'est lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. La première grande halte qu'il va faire, dans la ville qu'il va rencontrer, il dit, ils étaient à Sukkot. Quand Dieu te libère de l'Égypte, il a vu le nombre, il les fait sortir, première destination, Sukkot.
On a l'impression vraiment que Dieu est en train de sauter tous les obstacles en disant le but final, c'est ce que je te dis. Je te parle de ton but final. Je ne te parle pas de ce qui est au milieu. Je te parle du but final. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, il dit ceci. Je voudrais relire avec vous ce petit texte, très important. Voici en effet ce que nous vous déclarons selon la parole du Seigneur. Pas selon une illusion, hein? Pas selon une interprétation. Hein? Paul avait étudié, Paul savait de quoi il parlait. Il allait chercher dans les écrits où se trouvait le secret de l'enlèvement de l'Église, ou le secret de ceux qui allaient partir, le secret du nombre qui était rassemblé. Il savait que les troupeaux, c'était les goïms. Il savait que la famille, c'était Israël. Et c'est pourquoi Paul va dire, le plus grand de mes secrets, ou plutôt de mes révélations, c'est que les goïms et Israël sont un seul peuple. Au moment où les deux vont se rassembler, et où le nombre sera rassemblé, d'un côté les Juifs, d'un côté les nations, nous allons rentrer dans une dimension totalement céleste. Écoutez ceci, 144 000, 12 fois 12, 12 pour Israël, la totalité, ça représente la totalité d'Israël. 12 tribus, et chaque tribu est remplie dans la totalité. Chaque tribu est totalement remplie. 12 fois 12, 144. 144 000. Parce que nous sommes dans la notion du céleste, de l'Aleph qui se dit Elef et qui vaut 1000. Elef, c'est 1000. Ils sont remplis. Chaque tribu est 12. Si vous regardez bien dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a 2 fois 144 000. Une fois pour toutes les tribus d'Israël, et une fois pour les nations. Et savez-vous pourquoi il y a 144 000 au ciel, mes amis? Est-ce que vous avez réfléchi pourquoi il y en a 144 000 au ciel? Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'ils sont au ciel, c'est qu'ils étaient avant sur terre. Parce qu'il n'y aura là-haut uniquement que ce qui sera sauvé en bas. Quand tout sera réglé en bas et terminé en bas, tout ce qui est en bas montera au ciel et Dieu va donner le code de Torah. Et il dira 144 000, de 12 000 de chaque tribu des fils d'Israël, et puis 12 000 pour tous les goïms, et nous allons nous retrouver à 144 000 deux fois. Ainsi, ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui, c'est que l'histoire de Yaakov, en finalité, c'est notre histoire. Nous sommes dans un monde pervers, livré à Lavan, à Monsieur Leblanc qui pense noir. Vous avez remarqué comme c'est terrible de s'appeler Monsieur Leblanc quand tu fais des actes. Hein? Vous savez que le nom nous marque. Si tu t'appelles un tel nom et que c'est juste le contraire de ta personnalité, c'est très bizarre. Je ne vais pas donner d'exemple pour ne pas vexer personne, mais si tu as un prénom qui est juste le contraire de ta personne, et tu t'imagines. Il s'appelle Leblanc, Lavan, et il fait juste le contraire de ce qu'il dit. On dit que Jacob était trompeur, mais voilà que Lavan était vraiment un homme impossible. Et Dieu regardait Jacob, et il dit, depuis que tu es là, j'ai vu ce qu'il t'a fait subir. J'ai vu. Mais ça va s'arrêter. Voilà ma vision, dit Dieu. Je te donne toutes les brebis. On peut dire ce qu'on veut de Jacob. On peut dire ce qu'on veut de lui. Mais en attendant, c'est lui qui possède le troupeau. C'est lui qui le possède. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais c'est peut-être lui que Dieu a choisi pour faire un travail que tu ne feras jamais. On peut te détester, te critiquer. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé et qu'il t'a donné la vision, tu seras celui-là ou celle-là. Et lorsque tu auras accompli ta vision, le temps sera venu de monter et ce sera terminé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en 1h30 d'explication. Tant bien que mal, on arrive à la fin. Et j'essaie de vous expliquer les choses qui sont cachées. Et comment l'apôtre Paul avait dit dans son épître aux Romains,
absolument un texte dont je vous avais parlé, bien sûr, le premier soir, vendredi. Et on va clôturer avec cette lecture, pour clôturer cette série de conférences, avec la lecture que nous avions commencé le vendredi soir. Et nous allons clôturer avec cette même lecture pour bien vous rappeler que tout ce qui est écrit dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament n'est en fait puisé que dans l'Ancien. Et que c'est une unité totalement indivisible. Et nous ne pouvons pas prétendre dire « j'aime Dieu et je déteste Israël » parce que c'est impossible. Si tu regardes Israël avec des yeux humains, bien sûr, tu as toutes tes raisons de trouver des excuses, mais Dieu te dit « ne regarde pas Israël avec tes yeux d'homme, regarde-les avec les yeux de Dieu ». Et nous clôturons maintenant en lisant Épître aux Romains chapitre 1 et verset 1. Et ce sera la clôture de ces 3 jours d'enseignement. Et nous lisons « Paul, serviteur ou esclave de Yeshua le Messie, appelé à être envoyé, mis à part, c'est-à-dire mikedem, dans la sainteté, à part par la sainteté, pour annoncer la bonne nouvelle qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Vous comprenez le poids des mots, hein? C'est quelque chose d'extraordinaire. Cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Écoutez maintenant ce que dit Paul. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les goïms, c'est-à-dire ceux que Dieu a choisis pour être tachetés et marqués. C'est ça qu'il dit. Parmi lesquels vous aussi, de Rome, vous étiez. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, les tachetés, les marqués, saints par vocation. Réaccepte petit mot, saint par vocation. Ça vaut 1 heure d'enseignement. Hein. Saint par vocation, réaccepte petit mot. Ça vaut 1 heure d'enseignement minimum. Hein. Expliquer veut dire saint par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Yeshua le Messie. Et voilà ce que je voulais vous expliquer pendant cette heure et demie, comment on peut trouver dans la Torah les mystères cachés et les dévoiler pour qu'on comprenne que tout ce qui était écrit, a été écrit, comme dit la Bible, pour notre édification. Mes amis, je vous annonce une bonne nouvelle. Chaque jour qui passe, les brebis tachetées et marquées sont en train de rentrer dans la bergerie. Oui. Elles sont en train de rentrer. Bientôt, le chauffard va sonner, la 7e trompette va sonner, l'archange va crier et le Messie va descendre. Le Messie va descendre. On dit Yared, Yared, Ki teroua Yared. Au son du chauffard descendra Hadoneinu, notre Seigneur, Min Hashamayim, du ciel, Bekol chauffard, à la voix du chauffard, Elohim, de Dieu.